Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message. La prière du pécheur est une arnaque, troisième partie, avec le prophète Lovi Elias. Alors, il n'y a pas ce que l'on appelle la prière du pécheur parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu connaît les siens et quelqu'un qui a reçu le salut véritablement ne pêche pas. Quelqu'un qui a reçu le salut peut commettre des erreurs, mais quelqu'un qui a reçu le salut est sauvé une bonne fois pour toutes et ne pêche plus. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu le salut et qui est un pécheur ne peut pas être proche de Dieu, parce que ce dernier ne peut pas parler à Dieu car Dieu ne va pas l'écouter. Donc Dieu connaît les siens et Dieu sait qui il écoute. Quand Jésus-Christ a pointé les disciples et qu'il leur a demandé de le suivre, ils n'ont pas hésité à le suivre, parce qu'ils ont pu lire une sorte de conviction en lui. Il y avait une force en fait qui les avait tirés pour suivre Jésus-Christ instantanément, sans douter et sans poser de questions. Et quand ils ont commencé à aller avec Jésus-Christ, c'est alors qu'ils ont compris, ils ont pu voir que Jésus-Christ n'était pas une personne normale. Et donc tout le temps qu'ils ont passé avec Jésus-Christ, et donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, les disciples ils étaient déjà totalement transformés. Ils étaient déjà totalement sauvés. Ils avaient reçu la plénitude de leur salut. Ils étaient complètement transformés. Donc, si le processus du changement, de la transformation, pendant que vous recevez Jésus-Christ, s'interrompt à un moment donné, eh bien, vous avez perdu Christ. Ceux qui perdent leur salut à un moment donné, en réalité, ils n'avaient jamais reçu le salut. Parce que quelqu'un qui a reçu le salut ne pêche pas, comme je l'ai dit. Parce que quelqu'un qui a reçu le salut ne le perd pas, comme je l'ai dit tantôt. Quelqu'un qui a reçu le salut ne pêche pas. Quelqu'un qui a reçu le salut peut commettre des erreurs. Donc, ceux qui perdent leur salut à un moment donné n'ont été que chrétiens. Ils n'ont jamais été croyants véritablement et ils n'ont jamais été disciples. Et vous savez, quand les gens entendent parler d'accord de spiritualité, quand les gens entendent parler de la famille spirituelle, quand on parle de père spirituel, on parle d'enfant spirituel, on parle de mère spirituelle, etc., les gens ne comprennent pas véritablement ce que cela veut dire. Mais voici ce que cela signifie. Cela signifie simplement que je suis en train de suivre quelqu'un ou je suis sous l'enseignement ou sous la couverture et enseignement de quelqu'un qui est en train de suivre Christ. Par exemple, quand les enfants d'Israël disaient que Abraham est leur père spirituel et qu'ils marchaient selon les lois et les enseignements d'Abraham, Jésus-Christ va leur dire non, vous ne connaissez pas Abraham. Vous dites que Abraham est votre père. Abraham n'a jamais été votre père. Parce que si Abraham a vraiment été votre père spirituel, et si vraiment vous avez connu Abraham, eh bien, vous seriez comporté comme Abraham s'est comporté quand il m'a vu. Mais vous m'avez vu, vous ne vous êtes pas comporté comme Abraham s'est comporté quand il m'a vu. Cela veut simplement dire que vous ne ressemblez en rien à Abraham. Donc, Abraham n'a jamais été votre père spirituel parce que vous ne l'avez jamais connu. Ce qui veut dire en réalité que quand vous êtes disciple, cela veut dire que vous êtes sous la couverture et l'enseignement de quelqu'un, d'un maître qui suit Jésus-Christ, qui suit les pas de Jésus-Christ. Et quand vous êtes sous l'enseignement et la couverture de quelqu'un, eh bien vous ressemblez à cette personne. Vous agissez comme cette personne. Votre esprit véhicule le même esprit, le même enseignement, la même vision que cette personne. C'est-à-dire que vous et cette personne, vous devenez comme un. Donc, en termes clairs, vous ressemblez trait pour trait à la personne que vous suivez ou à la personne dont vous êtes sous la couverture et l'enseignement. Parce que l'on reconnaîtra cette personne à travers vous. Parce que les enfants d'Israël clamaient qu'ils étaient sous l'enseignement de Abraham, mais ils ne faisaient rien, ils n'agissaient pas comme Abraham. Ils ne respectaient même pas les enseignements de Abraham. Parce que tous les enseignements d'Abraham, en fait, aux enfants d'Israël avaient déjà parlé de Jésus-Christ. Mais ils ont vu Jésus-Christ, ils ne l'ont pas reconnu et ils ne se sont pas comportés comme cela se devait. Les enfants d'Israël faisaient leurs propres choses, ils faisaient les choses qui leur plaisaient, les choses qui étaient contraires même aux enseignements d'Abraham, même concernant les jeûnes.
C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible que Dieu s'est adressé aux enfants d'Israël leur demandant, est-ce là le jeûne que je vous ai recommandé? Est-ce là le jeûne que je vous ai prescrit? Vous voyez donc que les enfants d'Israël étaient complètement hors des enseignements que Abraham leur a. C'est pour cela que vous allez voir dans l'Église aujourd'hui, les gens font des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens font des pratiques qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens agissent sur la base des émotions, des sentiments. C'est pour cela que vous allez voir dans une assemblée, quand tout le monde se rassemble, il y a des gens qui font différentes choses. Des gens qui sont là en train d'adorer, des gens qui sont là en train de louer. Mais quand vous regardez bien, il n'y a même pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils font toutes choses guidées par les émotions. Et dans le même temps, vous allez voir quelqu'un qui est vraiment né de nouveau et qui a la parole et qui a la puissance, qui a Christ en lui, qui a la vie de Dieu en lui, va sortir de cette foule et simplement déclarer au nom de Jésus-Christ et poser un acte et cela va s'accomplir immédiatement. Et là, c'est là se trouve la différence. Maintenant, je vais vous dire rapidement, quand quelqu'un est véritablement né de nouveau, parce que si vous êtes vraiment né de nouveau et que vous avez Christ en vous, le diable, un démon ou un esprit mauvais ne peut même pas vous posséder. Pourquoi? Parce que le roi de gloire est déjà à l'intérieur de vous. Dieu est déjà à l'intérieur de vous. L'Esprit de Dieu est déjà à l'intérieur de vous. Donc, un autre esprit impur ne peut même pas vous. Par exemple, le roi Salomon a fait entrer, d'accord, au milieu du peuple, il a fait entrer. Par exemple, le roi Salomon a fait entrer, a importé beaucoup de divinités, beaucoup de dieux étrangers, d'accord, au milieu du peuple. Et Dieu était en colère contre lui parce qu'il a péché contre Dieu. Dieu était en colère contre lui. Mais à aucun moment, aucun de ces dieux, aucun de ces démons n'a jamais pu le posséder, n'a jamais pu le pénétrer. Pourquoi? Parce que il a toujours Dieu en lui. Il a toujours l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu à l'intérieur de lui. Il a toujours porté Dieu à l'intérieur de lui. Malgré ses fautes, malgré ses erreurs qu'il a commises et malgré que Dieu soit en colère contre lui parce qu'il a importé des dieux étrangers, aucun démon n'a jamais eu de place en Salomon parce que Dieu avait déjà pris cette. Je sais que cet enseignement pourrait offenser certaines personnes, pourrait blesser certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Je préfère encore que vous soyez blessés et que vous vous décidez à être. Maintenant, en vérité, est-ce qu'une personne qui est véritablement née de nouveau peut être possédée par un esprit mauvais ou par un démon? Non, c'est impossible. Je le dis, c'est impossible au grand jamais. Maintenant, si vous êtes né de nouveau et que un esprit arrive encore à vous posséder, à vous pénétrer, ça veut dire que dans le processus de votre naissance de nouveau, dans le processus de votre renouvellement, de votre transformation, vous avez peut-être raté des étapes, vous avez raté des choses. Et ce faisant, vous vous êtes exposé au danger d'être possédé ou d'être manipulé. C'est pour cela qu'il n'y a pas de perfection. C'est pour cela que quelqu'un qui est né de nouveau peut commettre des erreurs, mais ne doit pas se permettre d'être possédé ou manipulé par un mauvais esprit ou par un démon. Par exemple, si je prends tous les patriarches, il n'y a pas eu de patriarche qui n'ait jamais péché devant Dieu. Tous les patriarches, même les plus parfaits que nous avons connus, ont à un moment donné commis des péchés devant Dieu, des péchés que Dieu leur a écrits, des péchés que Dieu leur a marqués. Quelqu'un va peut-être me dire que Job n'a jamais péché, c'est faux. Job avait un problème, il avait un problème de fierté, d'orgueil. C'est pour cela que Dieu avait commencé à parler à Job en lui citant. En lui disant, si vraiment tu penses que tu connais toutes choses, si vraiment tu penses que tu connais ceci, que tu connais ceci, que tu connais ceci. Et cela montre clairement que Job avait un problème de fierté. Si on doit prendre par exemple Enoch, la Bible dit que Enoch a marché devant Dieu jusqu'à un certain âge et il a commencé à marcher fidèlement devant Dieu. Ça veut dire que avant l'âge là que la Bible a mentionné, Enoch marchait avec Dieu, mais il avait des fautes, il avait des erreurs. Il commettait des erreurs, il ne marchait pas fidèlement. Mais à partir de l'âge que la Bible a souligné, Enoch alors avait commencé
a marché fidèlement, d'accord, devant Dieu. Mais ensuite, Dieu l'a enlevé. Ça veut dire qu'il n'était pas parfait. Il n'existe pas d'être humain qui ne puisse pas commettre des erreurs. Tant qu'il y a l'humanité, il ne peut pas avoir la perfection. Mais les démons ni les mauvais esprits ne les ont jamais possédés. Ils n'ont jamais été possédés, ils n'ont jamais été manipulés. Le seul qui soit parfait et qui n'ait jamais commis de péché, c'est Dieu lui-même et Jésus-Christ. Parce que même Pierre, le disciple de Christ, d'accord, en fait, a renié Jésus-Christ. Mais il n'a jamais été possédé ni manipulé par un démon ou encore un mauvais esprit. Pareil pour le roi David. Donc, un démon ou un mauvais esprit ne peut vous posséder seulement quand vous avez raté, d'accord, une étape dans le processus de votre salut. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas résider en vous et un mauvais esprit réside en vous en même temps. Ça ne marche pas, ça ne peut même pas marcher, ça peut pas coller. Maintenant, comment savoir que je suis quelqu'un qui aime réellement Dieu? Parce qu'en réalité, quand on parle du ciel ou du paradis, eh bien, cela ne concerne que ceux qui aiment véritablement Jésus ou Jésus-Christ. Et non pour ceux qui ont peur de l'enfer. Et sinon, comment comprendre alors? Parce que vous savez que Jésus-Christ est mort, il s'est sacrifié sur la croix pour la rémission des péchés du monde. Donc, Jésus-Christ est mort pour que tous les êtres humains soient pardonnés de leurs péchés. Mais le problème ici, c'est que les êtres humains ne se répandent point de leurs péchés. La Bible dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié, il a offert son Fils unique. Donc, Dieu a offert son Fils unique pour le monde entier. Mais seuls ceux-là qui se répandent, qui comprennent que voici, que par la mort du Christ, que voici une nouvelle vie leur a été accordée ou qu'ils ont reçu une nouvelle chance de vivre. Et ils se décident à embrasser cette nouvelle vie. Ils se décident à embrasser cette chance pour vivre un nouveau style de vie que la mort de Christ nous a offert. C'est seulement là que eux, ils peuvent bénéficier ou jouir, d'accord, de la grâce qui est contenue dans ce sacrifice. Quand cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère a été emmenée devant Jésus-Christ, Jésus-Christ a ordonné à la foule que quelqu'un ou quiconque qui n'a jamais péché jette la première pierre à la dame et tout le monde s'est dispersé. Alors Jésus-Christ s'adressa maintenant à la dame. Va et ne pêche plus. Parce que Jésus-Christ a d'abord demandé à la dame, où se trouvent tes accusateurs? Et à la dame de répondre qu'ils ne sont plus là. Alors Jésus-Christ dit à la dame, moi aussi je ne te condamne pas. Alors va et ne pêche plus. Va et répands-toi. Jésus-Christ ne lui a pas demandé de commencer à confesser ses péchés ou à confesser tous les péchés ou tous les actes d'adultère qu'elle a eu à commettre. Jésus-Christ lui a simplement dit d'aller, que ses péchés lui étaient pardonnés, mais qu'il faille qu'elle se répande et qu'elle ne pêche plus. Les êtres humains ont du mal à se repentir parce qu'ils n'ont pas de conviction. Le pardon de Dieu est déjà disponible parce que Dieu a déjà rendu le pardon disponible par le sacrifice de Christ. Donc, le pardon n'est rien. Dieu a déjà pardonné les péchés. Et quand vous péchez, quand vous vous repentez, vous recevez automatiquement le pardon. Donc, le pardon est déjà disponible. Mais le problème ici, avec les hommes, c'est que les hommes ont du mal à se repentir. Voyez par exemple le monsieur, le paralysé qui est resté assis à la piscine pendant pendant 38 années et qui n'avait pas pu, d'accord, descendre dans la piscine chaque fois que l'ange Raphaël venait remuer l'eau de la piscine jusqu'à ce que Jésus-Christ lui rende visite. Et Jésus-Christ a guéri cet homme. Il a guéri cet homme par lui-même et il lui a demandé, il a recommandé à cet homme, assure-toi que tu ne retombes plus dans tes péchés. Mais vous allez constater que l'homme en question n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Il ne s'est pas excusé de ses péchés. Le monsieur était déjà dans le temple. Il a passé toute sa vie dans le temple, attendant que son tour arrive d'être guéri. Et maintenant, quand Jésus-Christ l'a rencontré, il n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Mais le fait qu'il soit resté là dans le temple pendant toutes ces années, toujours prêt à espérer son miracle, ça veut dire que il s'est déjà repenti.
parce que c'était par son cœur de repentance, en fait, qu'il est resté, d'accord? Qu'il est resté endurant et qu'il est resté dans le temple durant toutes ces années, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne le rencontrer. Donc, la repentance est de notre responsabilité, mais le pardon est de la responsabilité de Dieu. Donc, marcher avec Dieu, d'accord, est attaché ou lié à des principes de vie. Et si vous n'avez pas ces principes de vie, ou si vous ne respectez pas ces principes de vie, eh bien, cela veut simplement dire que vous n'avez pas la vie de Dieu, parce que la vie de Dieu ne pourra pas résider en vous. Il faut être entraîné, il faut être formé pour devenir un soldat. Et après la formation, eh bien, il faut vivre une vie de soldat, respecter les principes, les lignes, le style de vie, etc., jusqu'à ce que cela fasse partie de votre personnalité, de sorte à ce que vous n'ayez plus besoin que quelqu'un vous rappelle quoi faire et quoi ne pas faire, de sorte que vous n'ayez plus besoin que quelqu'un vous ramène sur la ligne droite chaque fois que vous déraillez. Donc, dans ce verset, Jésus-Christ a clairement marqué ou souligné la différence entre ceux qui sont les siens et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire ceux qui l'aiment véritablement et ceux qui ne l'aiment pas. Parce que ceux qui l'aiment gardent ses paroles et ses commandements. Et quand ces derniers gardent les commandements de Christ, eh bien, Christ se révélera. Donc, Dieu ne vous aime pas parce que vous savez servir le mieux ou parce que vous savez adorer le mieux. Maintenant, voici le danger quand un chrétien n'est pas attaché à la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne travaille pas en ce dernier et que la parole de Dieu n'a pas de place, on n'a pas de liberté pour transformer ce dernier. Le danger est que votre conscience sera silencieuse. Quand votre conscience ne peut plus vous parler, quand votre conscience ne peut pas vous convaincre de ce qui est mal et de ce qui est bien, quand votre conscience ne peut pas vous donner des alertes quand vous vous trouvez dans le péché, quand votre conscience ne peut pas vous donner des clics ou vous faire réagir, quand vous voulez commettre le péché ou quand vous avez commis un péché ou quand vous êtes devant un péché, eh bien, vous êtes vraiment exposé à un très, très grand danger en tant que chrétien. Donc, quand la parole de Dieu ne réside pas en vous et n'est pas stabilisée en vous, ça veut dire que votre conscience n'est plus pure. Et quand votre conscience n'est plus pure, la voix de votre conscience sera seulement guidée par vos désirs physiques et non les désirs de Dieu. Et cela fait qu'une fois en passant, vous péchez, vous faites quelque chose de mal et votre conscience vous dit que vous avez mal fait ou que vous avez commis le péché et vous essayez de vous repentir, vous essayez de revenir sur la ligne droite. Mais vous n'y arrivez pas, vous retombez encore et encore, simplement parce que vous n'utilisez pas la parole ou que votre conscience n'est pas fortifiée ou nourrie par la parole de Dieu de sorte qu'elle puisse se renouveler au fur et à mesure. Et donc, vous vous retrouvez encore dans ce même péché, encore et encore, vous retombez encore et encore, jusqu'au point où votre conscience est complètement silencieuse. Parce que quand c'est comme ça, même quand vous faites le mal, même quand vous faites les choses qui ne sont pas bien, même quand vous faites le péché, votre conscience ne vous juge plus. Parce qu'il n'y a plus rien en vous qui vous dira que ce que vous faites est mauvais ou qui vous dira que ce que vous faites est un péché. Parce que vous ne le voyez plus ainsi. Et cela devient comme naturel pour vous. Cela devient comme normal pour vous. Même vous, vous ne jugez plus ce que vous faites de mal. Et plus personne autour de vous ne pourra même juger ce que vous faites de mal. Même si quelqu'un en vient à attirer votre attention là-dessus, vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité. Vous trouverez toujours quelque chose pour justifier vos actes, pour justifier ce que vous faites. Et cela vous amène même à afficher publiquement vos actes de péché, vos actes erronés. Vous les affichez publiquement sans honte. Donc, il y a des gens qui arrivent à ce stade où leur conscience ne leur parle même plus. Et il y en a par contre, leur conscience leur parle, mais seulement après l'acte. Et quand c'est ainsi, vous n'avez même plus la force de faire quoi que ce soit.
Nous avons besoin de nous éloigner des gens qui ne font que confesser des choses. Nous avons besoin de nous éloigner des gens qui ne parlent que pour parler. Nous avons besoin de nous éloigner des gens qui ne font que parler pour rien. Nous avons besoin de nous éloigner des gens qui ne font que brandir des choses ou des caractères ou des paroles, mais qu'en réalité, il n'y a rien à l'intérieur d'eux qui puisse transformer. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la troisième partie de notre message. La prière du pécheur est une arnaque, troisième partie, avec le prophète Lovy Elias. Si ce message vous a édifié, n'oubliez surtout pas de le partager autant que vous pouvez et surtout cliquez sur le bouton j'aime. Alors, afin de mieux comprendre ce message, je vous recommande vivement de faire recours à la première partie et la deuxième partie afin de suivre la logique, d'accord, du thème de ce message, parce que je sais que à entendre ce thème, eh bien, beaucoup ne comprendront pas, beaucoup seront intrigués. Alors, pour mieux comprendre, allez lire, d'accord, la première partie, la deuxième partie, et vous allez mieux comprendre, vous allez voir les révélations et les vérités qui se trouvent, en fait, dans ce message, surtout le mystère qui se cache derrière, en fait, la prière du pécheur. C'est quoi la prière du pécheur et pourquoi est-ce qu'on dit que la prière du pécheur n'est qu'une arnaque devant Dieu? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très